Avant de commencer la vidéo, mes lovers, je vous demande de mettre un j'aime pour m'encourager afin que je poste beaucoup plus de vidéos sur la chaîne. Si c'est fait, let's go. L'histoire suit un vampire nommé Seon Woo-yeol qui se réveille au XXIe siècle. Après avoir rencontré une jeune fille pauvre, il tombe profondément amoureux d'elle. Dans son passé, Seon Woo-yeol et sa partenaire humaine, Ah-won, étaient pourchassés par des chasseurs de vampires. Dans une tentative désespérée de s'échapper, Seon Woo-yeol usa de ses pouvoirs pour voler, mais il fut touché en plein vol et chuta. Ah-won le pressa de fuir, car les chasseurs en avaient après lui. Cependant, lorsqu'une flèche visa Ah-won, Seon Woo-yeol devint fou furieux, libérant sa rage vampirique. Ah-won parvint à le calmer en le serrant dans ses bras, mais l'un des chasseurs la blessa, ce qui conduisit à sa mort tragique. Des années plus tard, Seon Woo-yeol vit parmi les humains, cachant sa véritable identité et partageant une maison avec ses amis vampires, Shine Do-sik et Park Ki-yeon. Bien qu'admiré pour son charme, Seon Woo-yeol est hanté par les souvenirs de Ah-won et souhaite désespérément redevenir humain pour revivre l'amour. Pour l'aider, Dieu lui envoie un chat parlant ancestral nommé Kao Ki-so, lequel lui révèle un moyen de devenir humain. Seon Woo-yeol doit dormir dans un cercueil pendant 100 ans sans interruption. Bien que ses amis doutent de cette méthode, Seon Woo-yeol, lui, est déterminé. Avant de s'enfermer, il confie son manoir à son fidèle majordome, Na Dae-sik, qui promet que ses descendants en prendront soin. Seon Woo-yeol garde également un miroir avec lui pour vérifier, à son réveil, s'il est devenu humain. 100 ans plus tard, Joo-ina, descendante de Na Dae-sik, lutte dans la vie. Elle travaille comme infirmière scolaire et vit dans un appartement en location. Un jour, elle aide un élève victime de harcèlement, ce qui provoque une confrontation avec la mère furieuse de celui-ci. Plus tard, son propriétaire vend l'immeuble sans préavis, la laissant sans abri et sans argent. Elle tente de porter plainte contre le propriétaire, qui a disparu après avoir empoché un paiement anticipé, mais découvre qu'il s'agit d'un escroc chevronné dont le métier bien rodé est d'arnaquer les gens. Ses efforts pour obtenir justice échouent, la plongeant dans le désespoir. Au moment où tout semble perdu, Joo-ina reçoit un appel mystérieux et apprend qu'elle a hérité du manoir de Seon Woo-yeol de son défunt père. Elle ignore cependant que le manoir renferme des secrets et que Seon Woo-yeol, cet ancien vampire espérant être devenu humain, est sur le point de se réveiller. Désespérée de trouver un logement, Joo-ina décide d'emménager dans le manoir hérité, malgré sa peur des rumeurs inquiétantes qui l'entourent. En explorant cette immense maison mystérieuse, elle s'aventure dans la cave, où elle découvre un cercueil au centre de la pièce. La curiosité l'emporte, elle ouvre le cercueil et y trouve un homme allongé à l'intérieur. Cet homme, Seon Woo-yeol, se réveille soudain et s'extrait du cercueil, effrayant Joo-ina au premier abord. Ravi, Seon Woo-yeol croit avoir achevé ses 100 ans de sommeil et être devenu humain. Reconnaissant, il remercie Joo-ina d'avoir pris soin du manoir. Mais Joo-ina, ignorant toutes ses prétentions, lui ordonne furieusement de partir, affirmant que la maison lui appartient. Alors que Seon Woo-yeol commence à ressentir une faim persistante de sang humain et remarque son reflet flou dans un miroir, il réalise qu'il s'est réveillé un jour trop tôt. Il n'est plus totalement vampire, mais pas encore pleinement humain, coincé entre les deux états. Furieux contre Joo-ina pour avoir perturbé son rituel, il tente de la mordre pour se venger. Cependant, Joo-ina le mord au cou à son tour, lui infligeant une douleur intense. Il halète, puis s'effondre au sol, incapable de se relever. Paniquée, Joo-ina vérifie son état et constate que son cœur ne bat pas. Ignorant sa nature vampirique, elle pense qu'il est mourant et le transporte d'urgence à l'hôpital voisin. À l'hôpital, les médecins s'acharnent, mais ne détectent aucun signe vital. Ils déclarent Seon Woo-yeol mort, laissant Joo-ina dévastée. Pourtant, l'odeur du sang dans l'hôpital ranime Seon Woo-yeol, qui reprend conscience. Il contrôle sa soif de sang, mais reste furieux contre Joo-ina. Malgré sa colère, il quitte l'hôpital pour retourner au manoir. Rongée par la culpabilité pour ce qu'elle croit avoir failli causer sa mort, Joo-ina règle les frais médicaux avec son argent durement gagné, utilisant sa carte de crédit. La Corée ayant radicalement changé en 100 ans, Seon Woo-yeol peine à retrouver le chemin du manoir. Frustrée et dépassée, Joo-ina refuse de l'aider davantage, le laissant livrer à lui-même. Seon Woo-yeol erre dans la ville, désorienté par le monde moderne. Il aperçoit un chat errant ressemblant à Kao Ki-so et le suit, espérant un signe. Mais il réalise vite que ce n'est pas lui. Finalement, 2 femmes bienveillantes l'aident avec des indications. Il arrive enfin au manoir et prévoit de dormir une journée de plus dans le cercueil pour achever le rituel. Cependant, en descendant à la cave, il découvre que le cercueil est réduit en cendres, rendant la poursuite impossible. Quand Joo-ina revient, elle est choquée de voir Seon Woo-yeol de retour dans le manoir. Elle insiste pour qu'il parte immédiatement, revendiquant la maison comme sienne. Seon Woo-yeol tente d'expliquer que le manoir lui appartient et qu'il a confié à son arrière-arrière-grand-père, mais Joo-ina refuse de le croire ou d'accepter qu'il soit un vampire. Frustré, Seon Woo-yeol essaie de prouver son histoire, mais aucun de ses pouvoirs vampiriques ne fonctionne. Perplexe, il remarque son reflet dans les yeux de Joo-ina, chose qu'il n'avait jamais vue auparavant. Troublé et agacé, Joo-ina le chasse du manoir. Errant à nouveau dans les rues à la recherche de Kao Ki-so, Seon Woo-yeol croise Joo-ina. Voyant son état pitoyable, elle lui offre des nouilles. N'ayant jamais goûté de nourriture auparavant, Seon Woo-yeol, dans son état mi-humain, trouve les nouilles délicieuses. Il en mange trop et, étrangement, devient ivre. Furieux, il reproche à Joo-ina d'avoir interrompu son rituel de 100 ans. Choqué par sa réaction bizarre, Joo-ina réalise que quelque chose chez lui n'est pas normal. Quand Seon Woo-yeol se réveille plus tard, Joo-ina est déjà partie. Sur le chemin du retour au manoir, il rencontre enfin Kao Ki-so, qui se révèle à lui. Soulagé de revoir Kao Ki-so, Seon Woo-yeol lui raconte son échec à devenir pleinement humain. Kao Ki-so, déçu, apprend qu'une femme a ouvert le cercueil un jour trop tôt et s'étonne, expliquant qu'une personne ordinaire n'aurait pas dû pouvoir l'ouvrir si facilement. Le lendemain matin, Joo-ina visite son ancien appartement pour récupérer ses affaires avant sa démolition.
Là, elle rencontre Yang Nam-sik, un vieil ami d'université devenu le nouveau propriétaire. Quand Yang Nam-sik apprend ses difficultés financières, il propose son aide, mais Joo-ina, déterminée à rester indépendante, refuse poliment. En rentrant chez elle, Joo-ina tombe sur l'escroc qui l'a arnaqué et s'est enfui avec sa caution. Réalisant qu'il est démasqué, l'homme tente de s'échapper, et Joo-ina le poursuit. Pendant ce temps, Seong-woo-yeol ressent soudain une douleur aiguë au cou, là où Joo-ina l'avait accidentellement mordu. Ses instincts lui disent qu'elle est en danger. Pour la protéger, Seong-woo-yeol boit une bouteille de sang que Kao Ki-so lui avait donnée, retrouvant sa force vampirique. Avec ses pouvoirs restaurés, il s'envole pour la retrouver. Joo-ina coince l'escroc dans une ruelle sombre, mais il l'attaque par surprise. Juste au moment où elle risque d'être blessée, Seong-woo-yeol apparaît, et usant de sa force surhumaine, tord un tuyau en acier, effrayant l'homme et sauvant Joo-ina. Elle est totalement stupéfaite, réalisant que Seong-woo-yeol est vraiment un vampire. Avant qu'elle puisse le remercier correctement, elle s'élance pour attraper l'escroc et le livrer à la police. Seong-woo-yeol trouve le portefeuille de Joo-ina par terre et le ramène chez lui. Encore intrigué par la douleur au cou, il entre dans un centre commercial où il achète impulsivement des vêtements neufs, un téléphone en édition limitée et des écouteurs, utilisant la carte de crédit de Joo-ina pour tout payer, inconscient des problèmes qu'il va causer. Il retourne au manoir, totalement ignorant de la fureur de Joo-ina lorsqu'elle le découvrira. Quand Joo-ina apprend que Seong-woo-yeol a fait une razzia shopping avec sa carte, elle devient furieuse et profondément bouleversée. Dans sa frustration, elle plaisante en lui demandant de la mordre pour mettre fin à ses misères. Cependant, Seong-woo-yeol la rassure, promettant qu'il a beaucoup d'argent et le partagera avec elle. Seong-woo-yeol descend à la cave pour récupérer l'or qu'il avait caché sous son cercueil il y a 100 ans, mais trouve la boîte complètement vide. Bien qu'il tente d'expliquer ce qui s'est passé, Joo-ina, qui s'y attendait, décide de vendre en ligne les vêtements qu'il a achetés pour récupérer de l'argent. Il trouve rapidement un acheteur pour un manteau coûteux. Le lendemain matin, Seong-woo-yeol va rencontrer cet acheteur et découvre, surpris, qu'il s'agit de Shine Do-sik, son vieil ami vampire. Seong-woo-yeol partage sa situation. Ensemble, ils visitent le restaurant de Park Hye-kyen pour demander un prêt, mais Shine Do-sik et Park Hye-kyen, en difficulté financière, ne peuvent pas aider. Pendant ce temps, Joo-ina emballe ses affaires dans son ancien appartement quand Yang Nam-sik arrive. Apprenant qu'elle déménage, il lui propose de l'emmener au manoir. À leur arrivée, Yang Nam-sik est troublé par la présence de Seong-woo-yeol, et Joo-ina ment rapidement, prétendant que Seong-woo-yeol est le gardien. À l'intérieur du manoir, Seong-woo-yeol rend le peu d'argent gagné avec la vente du manteau, mais il reste lourdement endetté. Joo-ina insiste pour qu'il signe une confession promettant de la rembourser dans les 6 mois. Pour rendre cela possible, Shine Do-sik suggère à Seong-woo-yeol de trouver un travail et l'aide à créer une fausse identité. Seong-woo-yeol décroche un emploi, mais licencié dès le premier jour après qu'un accident avec un cycliste imprudent le fait renverser des bouteilles de lait. Épuisé et rejeté, il rentre au manoir et trouve Joo-ina en train de nettoyer. Puisqu'il doit encore la rembourser, elle propose qu'il l'aide à nettoyer en échange d'une réduction de sa dette. En nettoyant la maison ensemble, ils commencent à tisser des liens. Pendant une pause, Seong-woo-yeol se confie à Joo-ina sur l'histoire du manoir. À l'origine, c'était une petite cachette qu'il partageait avec son amante, et après sa mort, il a transformé en un grand manoir, celui dont ils avaient toujours rêvé, un lieu chargé de souvenirs et de valeurs sentimentales pour lui. Une soirée. Alors que Seong-woo-yeol est assis sur le toit, sa morsure au cou se met à brûler à nouveau, signalant que la vie de Joo-ina pourrait être en danger. Alarmé, il se précipite à l'intérieur du manoir et voit un lustre sur le point de tomber sur elle. Agissant vite, il la sauve juste à temps. Cependant, remarquant du sang sur ses lèvres, ses instincts vampiriques prennent le dessus, et il l'embrasse impulsivement pour goûter son sang. Joo-ina, choquée, devient furieuse en réalisant qu'il a embrassé juste pour boire son sang. Rongé par la culpabilité, Seong-woo-yeol retrouve ses amis vampires et confesse que boire le sang de Joo-ina lui a rappelé son premier amour, Awon. Leur vieille amie Rose est ravie de revoir Seong-woo-yeol après un siècle, mais attristée d'apprendre qu'il n'est pas devenu humain. Elle lui donne un sac de sang pour le soutenir. De retour au manoir, Seong-woo-yeol tente de s'expliquer à Joo-ina, insistant que le baiser était une erreur et qu'il n'a aucun sentiment romantique pour elle. Joo-ina, toujours furieuse, refuse de l'écouter. Le lendemain matin, Seong-woo-yeol visite le restaurant de Park Hye-kyen et aperçoit Joo-ina avec ses élèves. Intrigué, il prend un emploi de livreur et doit livrer une commande à un professeur grossier qui lui ordonne de jeter les poubelles. En le faisant, l'employé du recyclage lui apprend à trier correctement. Déterminé à rester près de Joo-ina, Seong-woo-yeol prend un poste de concierge dans son école. Quand il va vider la poubelle dans sa classe, elle est choquée et exige qu'il démissionne immédiatement. Seong-woo-yeol refuse, arguant qu'il doit travailler pour rembourser sa dette. Cette nuit-là, Joo-ina va à un rendez-vous avec Yang Nam-sik dans son restaurant. Seong-woo-yeol rentre au manoir et trouve Kao Ki-so qui l'attend. Après avoir appris le lien entre Seong-woo-yeol et Joo-ina, Kao Ki-so suggère que Seong-woo-yeol fasse tomber Joo-ina amoureuse de lui et boive son sang pour enfin devenir humain. Plus tard, Yang Nam-sik raccompagne Joo-ina chez elle et lui donne un spray au poivre pour se défendre. Seong-woo-yeol les observe depuis le toit, tiraillé. Le lendemain matin, Seong-woo-yeol remarque des élèves s'échappant par l'arrière-cour de l'école. Sans qu'ils le sachent, ils avaient laissé des cigarettes allumées, provoquant un incendie. Le principal accuse Seong-woo-yeol d'avoir déclenché le feu après que des élèves prétendent l'avoir vu fumer. Joo-ina arrive juste à temps, traînant l'élève coupable et prouvant l'innocence de Seong-woo-yeol avec des images de vidéosurveillance. Touchée par sa gentillesse, qui lui rappelle Awon, Seong-woo-yeol partage avec elle son histoire d'amour tragique. Mal à l'aise, Joo-ina, convaincue qu'elle pourrait être la réincarnation de Awon, insiste fermement pour qu'il arrête de la suivre et reste loin d'elle. Le cœur brisé, Seong-woo-yeol lutte avec l'idée que la femme qu'il a attendue pendant des siècles ne se souvient pas de lui ni ne l'aime. Park Hye-kyen lui conseille de se concentrer sur le sang de Joo-ina pour atteindre son but de devenir humain.
Le lendemain, des rumeurs sur une relation entre Seong-woo et Joo-in se répandent à l'école, compliquant sa vie. Quand deux élèves offrent des snacks à Seong-woo, il tente de les donner à Joo-in pour la conquérir, mais cela ne fait que l'enrager davantage, et elle le met en garde de rester à distance. Frustrée par les commérages et sa présence persistante, Joo-in finit par appeler la police quand Seong-woo attend dehors tous les jours pour la reconquérir. Agacée, Seong-woo lui propose de regarder un film ensemble. Elle refuse d'abord, mais quand il la taquine en disant qu'elle a peur de tomber amoureuse, elle accepte à contre-cœur. Le lendemain matin, Seong-woo s'habille avec des vêtements tendance du 21e siècle pour l'impressionner. Cependant, au lieu de craquer, Joo-in ronfle pendant tout le film, le laissant déçu. Le jour suivant, le principal de l'école licencie Joo-in pour avoir défendu Seong-woo. Quand Seong-woo l'apprend, il tente de la consoler, mais Joo-in insiste pour dire qu'elle ne lui en veut pas. Elle explique qu'elle a défendu parce que c'était juste. Abattue, Joo-in va au bar de Yang Nam-sik et commande un vin coûteux pour noyer ses soucis. Le personnel, sur instruction de Yang Nam-sik, la laisse boire gratuitement. Sur le chemin du retour, elle titube, et Yang Nam-sik, observant de loin, intervient pour l'aider. De retour au manoir, une Joo-in ivre continue de boire, irritant Seong-woo. Le lendemain matin, Seong-woo la trouve brûlante de fièvre. Inquiet, il tente un vieux remède pour la soigner, ignorant tout de la médecine moderne. Heureusement, Yang Nam-sik arrive avec des médicaments qu'il avait anticipés pour elle. Seong-woo lui administre le remède et prétend l'avoir préparé lui-même. Joo-in boit le médicament et, après un certain temps, se rétablit. Elle descend alors rejoindre Seong-woo et découvre qu'il n'a pas vraiment préparé le remède. Malgré cela, elle apprécie son attention. Lorsqu'elle reçoit un appel de Yang Nam-sik, inquiet pour elle, elle le retrouve dans un café. Là, il lui suggère de déménager dans un endroit plus sûr, arguant que le manoir n'est pas sécuritaire pour elle, mais Joo-in refuse, expliquant qu'elle a des raisons personnelles de rester. Le jour suivant, en explorant le manoir, elle découvre dans la cave un croquis de l'ancienne amante de Seong-woo, Awon. Quand Seong-woo la surprend, il lui arrache le dessin des mains. Curieuse, Joo-in lui demande s'il tomberait amoureux d'elle si elle était vraiment la réincarnation de Awon. Seong-woo rejette l'idée avec froideur, affirmant qu'elle ne ressemble ni n'agit comme Awon. Blessée par sa franchise, Joo-in s'emporte, forçant Seong-woo à s'excuser. Soudain, elle se demande pourquoi Seong-woo n'est pas au travail à l'école et apprend qu'il a renversé de l'eau sur le méchant principal et quitté son emploi. Désormais, tous deux sont sans travail. Joo-in lutte pour trouver un emploi, mais essuie des refus à cause de l'influence du principal et de son manque de confiance. Yang Nam-sik lui propose une solution, transformer son grand manoir en maison d'hôte. Il suggère de devenir son partenaire commercial et offre son aide pour les rénovations. Quand Joo-in en discute avec Seong-woo, celui-ci refuse d'abord. Cependant, Joo-in le convainc astucieusement en proposant que, si le manoir redevient un lieu prisé, la réincarnation de Awon pourrait le visiter. Elle mentionne aussi que Yang Nam-sik est prête à aider gratuitement. Intriguée par les motifs de Yang Nam-sik, Seong-woo consulte son ami vampire Rose, qui suggère que Yang Nam-sik pourrait être amoureux de Joo-in, expliquant ainsi son empressement à aider sans rien demander en retour. Réalisant cela, Seong-woo élabore un plan. Si Joo-in tombe amoureuse de Yang Nam-sik, son sang-froid pourrait devenir chaud, idéal pour qu'il le boive et devienne humain. Le lendemain matin, Joo-in informe Yang Nam-sik qu'elle est prête à transformer le manoir en maison d'hôte, ce qui le remplit de joie. Yang Nam-sik assemble immédiatement une équipe pour commencer les rénovations, marquant le début de leur collaboration. Incertain des intentions de Yang Nam-sik envers Joo-in, Seong-woo charge Shine Do-sik de l'espionner. Shine Do-sik suit Yang Nam-sik dans un café, prenant des photos discrètement. Mais ses agissements attirent l'attention de Lee Sang-ha, un autre vampire, qui questionne son comportement louche. Shine Do-sik esquive la réponse et l'informe que Seong-woo est de retour pour l'effrayer. Le jour suivant, Joo-in reçoit un appel de Yang Nam-sik, qui lui demande de rencontrer quelqu'un intéressé à investir dans le manoir. Au restaurant, elle fait la connaissance de Awon, une amie de Yang Nam-sik qui ressemble étrangement à l'ancienne amante de Seong-woo. Awon exprime un vif intérêt pour le manoir, disant qu'il lui semble étrangement familier, comme s'il l'appelait. Joo-in trouve son visage familier, mais peine à se rappeler où elle aurait pu la voir. Le lendemain, Yang Nam-sik visite le manoir, et Joo-in lui fait faire le tour pendant qu'il planifie les rénovations. Alors que Joo-in va préparer du thé pour Yang Nam-sik, Seong-woo s'assoit avec lui. Curieux, Yang Nam-sik s'enquiert de son identité et de sa relation avec Joo-in. Seong-woo prétend n'avoir que des liens ancestraux avec elle et rien de plus, mais il s'inquiète de Yang Nam-sik et de ses éventuels sentiments pour Joo-in. Yang Nam-sik révèle ouvertement qu'il se soucie sincèrement de Joo-in et veut la protéger à tout prix. La nuit, d'étranges voisins se présentent devant le manoir, prétendant qu'ils doivent patrouiller la zone avec eux pour en faire un lieu sûr pour tous. Seong-woo et Joo-in explorent les environs ensemble. À leur retour, Joo-in rencontre Awon, qui se tient devant le manoir. Pendant ce temps, Seong-woo, bouleversé de voir la réincarnation de Awon, la serre dans ses bras. Étrangement, Awon n'est pas effrayée par lui. Elle le trouve même attirant, mais se trouble quand il agit comme s'ils se connaissaient, alors qu'elle ne l'a jamais vu auparavant. Cela plonge Seong-woo dans une profonde tristesse, car il réalise que la femme qu'il a attendue des siècles ne se souvient pas de lui. Mais Joo-in, inquiète pour lui, tente de le rassurer, expliquant qu'il est normal d'oublier sa vie antérieure et que, si le destin le veut, Awon tombera à nouveau amoureuse de lui. Le lendemain, remarquant la tristesse de Seong-woo, Joo-in lui offre du sang pour lui remonter le moral. Elle propose d'inviter Awon au manoir, mais Seong-woo commence à envisager de laisser tomber Awon, désormais une femme riche et accomplie qui ne se souvient même pas de lui. Joo-in insiste pourtant, il devrait commencer par être son ami et voir ce qui se passe. Plus tard, Seong-woo se confie à Kao Ki-so, qui lui conseille de ne pas forcer Awon à l'aimer, car tout dépend de leur destin.
Kao Kiso insiste aussi pour que Seong Wi-yeol se concentre sur faire tomber Ju In-na amoureuse, afin de boire son sang et devenir humain. Le lendemain matin, voyant Ju In-na stressée par la planification de la maison d'hôte, Seong Wi-yeol demande à Yang Nam-sik de l'aider. Yang Nam-sik l'invite avec enthousiasme à acheter des meubles. Pendant ce temps, Shin Do-sik et Park Ki-yeon fouillent la cave du manoir à la recherche d'indices sur leur trésor volé. Ils trouvent un poil de chat, soupçonnant Kao Kiso, mais restent incertains. Alors qu'ils célèbrent cette découverte, Ju In-na revient et, choqué de voir Seong Wi-yeol accueillir ses amis vampires sans sa permission, les chasse furieusement. Ah-won passe du temps avec son ami Lee Sang-ha, ignorant qu'il est un vampire. Quand Lee Sang-ha la serre dans ses bras, elle ne ressent rien comparé à l'étreinte de Seong Wi-yeol. Seong Wi-yeol convainc Ju In-na d'appeler Ah-won pour l'inviter à nouveau au manoir. Avant la rencontre, Ju In-na met Seong Wi-yeol en garde. Il doit rester calme et agir normalement, lui rappelant de ne pas toucher à la nourriture, car cela l'intoxiquerait à cause de sa physiologie vampirique. Le lendemain matin, Seong Wi-yeol se prépare à rencontrer Ah-won. Ju In-na lui permet de regarder dans ses yeux pour vérifier son reflet, un rare moment de confiance entre eux. Quand Ah-won et Yang Nam-sik arrivent, Seong Wi-yeol offre à Ah-won un bouquet de fleurs, ses préférés de sa vie passée. Pendant la visite du manoir, Seong Wi-yeol tente discrètement de voir son reflet dans les yeux de Ah-won, mais choqué de constater qu'il n'y parvient pas. Au déjeuner, Ah-won remarque que Seong Wi-yeol évite la nourriture et le vin. Elle lui propose en plaisantant une crevette, malgré les protestations de Ju In-na. Seong Wi-yeol en prend une bouchée et, à sa surprise, trouve le goût incroyable. Il en dévore davantage et devient rapidement ivre à cause de sa physiologie vampirique. Ju In-na traîne Seong Wi-yeol, intoxiqué, à l'extérieur, où elle le frappe pour le ramener à ses sens. Embarrassé, Seong Wi-yeol s'excuse d'avoir perdu le contrôle. À leur retour, Seong Wi-yeol remarque Ah-won en danger. Utilisant sa vitesse surhumaine, il la sauve pendant que Ju In-na distrait Yang Nam-sik. Mais en tenant Ah-won, Seong Wi-yeol ressent une vision floue et s'effondre, alarmant Ah-won et Yang Nam-sik. Plus tard, Yang Nam-sik repense à l'incident, se remémorant la vitesse surnaturelle de Seong Wi-yeol. Bien que confus, il ne peut chasser ce souvenir. Pendant ce temps, au restaurant de Park Ki-yeon, Shin Do-sik confronte Kao Kiso au sujet du trésor volé. Kao Kiso admet avoir visité la cave, mais affirme que c'était seulement pour vérifier l'état de Seong Wi-yeol, pas pour voler. Retrouvant un peu de force, Seong Wi-yeol achète du sang de bœuf en rentrant. Il reçoit un appel de Ah-won, qui veut le remercier avec un cadeau pour lui avoir sauvé la vie. Ju In-na, apprenant l'appel de Ah-won, est surprise de son intérêt croissant pour Seong Wi-yeol. Elle informe que Yang Nam-sik a organisé des logements temporaires pour eux pendant la rénovation du manoir. Cependant, Seong Wi-yeol choisit de rester avec ses amis vampires, encourageant Ju In-na à passer plus de temps avec Yang Nam-sik. Ah-won, en se préparant pour son rendez-vous avec Seong Wi-yeol, reçoit un appel de Lee Sang-ha, qui l'invite à faire un tour en voiture. Elle refuse, révélant qu'elle a des plans avec quelqu'un qu'elle a rencontré au manoir. À la galerie d'art, Seong Wi-yeol impressionne Ah-won avec ses connaissances en art et dévoile son talent caché pour la peinture. Pourtant, il vérifie à nouveau ses yeux pour son reflet et se sent découragé en n'en trouvant aucun. À leur insu, Lee Sang-ha les suit et découvre que le cavalier de Ah-won est son vieil ennemi, Seong Wi-yeol. Pendant ce temps, Ju In-na emménage dans l'appartement arrangé par Yang Nam-sik. Lors d'un dîner dans un restaurant chic, Yang Nam-sik lui confesse ses sentiments de longue date, partageant combien il chérit leur retrouvaille. Prise au dépourvu, Ju In-na lui dit doucement que, bien qu'elle apprécie ses sentiments, sa priorité est pour l'instant le projet de la maison d'hôte. Le lendemain, alors que Seong Wi-yeol et Ju In-na se retrouvent devant le manoir, une livraison arrive pour Seong Wi-yeol. Une voiture neuve et une peinture florale de Ah-won, un gage de sa gratitude et de son admiration. La rénovation du manoir est enfin terminée. Pour célébrer, Seong Wi-yeol distribue des gâteaux de riz à la communauté. Mais il tombe inopinément sur Lee Sang-ha. Furieux, le vampire l'accuse de lui avoir encore pris Ah-won, comme il avait fait 400 ans auparavant en la sauvant. Seong Wi-yeol conseille à Lee Sang-ha de changer ses façons et s'éloigne. Consumé par la colère, Lee Sang-ha tente de l'écraser avec sa voiture. Grâce à sa force vampirique, Seong Wi-yeol arrête le véhicule à main nue. Ce qu'il ignore, c'est que l'assistant de Yang Nam-sik, qui le surveillait, filme toute la scène avec sa caméra de bord. L'assistant rapporte rapidement l'incident à Yang Nam-sik et lui remet la vidéo, révélant que Seong Wi-yeol n'est pas humain. Pendant ce temps, une femme mystérieuse arrive au manoir comme première cliente. De retour au manoir, Seong Wi-yeol rencontre Kao Kiso, qui l'avertit que sa vie est en danger car il est mi-humain, mi-vampire. Kao Kiso insiste. Seong Wi-yeol doit boire le sang de Ju In-na, empreint de son amour, pour survivre, sinon il mourra bientôt. Attristé par cette révélation, Seong Wi-yeol rentre au manoir, perdu dans ses pensées. Le lendemain matin, après avoir présenté la nouvelle cliente à Seong Wi-yeol, Ju In-na remarque qu'il semble silencieux et bouleversé. Quand elle lui demande si quelque chose ne va pas, il ne révèle pas la raison de sa tristesse. Plus tard, Ah-won visite la maison d'hôte pour vérifier les lieux. Elle discute avec Ju In-na et pose plusieurs questions sur Seong Wi-yeol. Quand Seong Wi-yeol revient du magasin, il trouve Ah-won à la maison d'hôte. En la raccompagnant chez elle, il s'arrête dans un jardin. Là, Ah-won se confie, avouant qu'elle ressent un étrange confort auprès de Seong Wi-yeol, comme si le destin les rapprochait. Touché par ces mots, Seong Wi-yeol la serre dans ses bras et promet de se réunir avec elle une fois sa tâche inachevée terminée. Perplexe, Ah-won s'interroge sur cette promesse de retrouvailles, car ils n'ont jamais été ensemble auparavant. Poussée par la curiosité, elle demande à Lee Sang-ha d'enquêter minutieusement sur Seong Wi-yeol, lui promettant une belle récompense. Ce soir-là, une autre figure mystérieuse arrive à la maison d'hôte pour louer une chambre. À première vue, il semble être un criminel, mais son attitude amicale et son amour pour la cuisine mettent vite tout le monde à l'aise. Il partage des histoires sur sa fille vivant à l'étranger, le rendant plus abordable.
Plus tard cette nuit-là, alors que Seong Woo-yeol et Joo In-na patrouillent la zone, Lee Sang-ha s'introduit dans la cave du manoir. En fouillant, il découvre un croquis de Joo In-na. Pendant ce temps, Yang Nam-sik subit un arrêt cardiaque soudain en admirant un cadeau reçu de Joo In-na et est transporté d'urgence à l'hôpital. Durant sa convalescence, Yang Nam-sik révèle à son assistant un livre familial secret sur les vampires. Celui-ci détaille un remède à sa maladie générationnelle, boire le sang de quelqu'un mi-humain, mi-vampire, quelqu'un comme Seong Woo-yeol. Ailleurs, Seong Woo-yeol confronte Joo In-na, expliquant qu'il doit boire son sang pour devenir pleinement humain. Mais avant cela, elle doit sincèrement tomber amoureuse de quelqu'un, car seul un sang rempli d'amour fonctionnera. Cette idée submerge Joo In-na, qui refuse, peu disposée à risquer sa vie pour lui. À cet instant, le cœur brisé par son rejet, Seong Woo-yeol se retire sur le toit, où Kao Ki se le trouve. Seong Woo-yeol confesse son désespoir, expliquant que Joo In-na n'a pas compris sa demande et s'est éloignée. Pendant ce temps, Lee Sang-ha revient voir Ah-won et lui remet le croquis qu'il a trouvé. En le regardant, elle est choquée, on dirait une image d'elle-même d'il y a des siècles. Sa curiosité pour Seong Woo-yeol et son passé s'intensifie, mais Lee Sang-ha exige un paiement avant de révéler davantage. Le lendemain matin, Ah-won rencontre Seong Woo-yeol et lui offre son sang, le comparant à un simple don. Cependant, elle ignore comment y insuffler de l'amour. Leur conversation est interrompue par un appel de l'assistant de Yang Nam-sik, qui l'informe de l'état de Yang Nam-sik. Se précipitant à l'hôpital, Yang Nam-sik, ne voulant pas l'inquiéter, ment sur son état, assurant qu'il va parfaitement bien. Mais Joo In-na reste préoccupée, sentant qu'il cache quelque chose. De retour au manoir, alors qu'elle arrose les plantes, Seong Woo-yeol croise Ah-won. Elle exprime son inquiétude, notant qu'il ne l'appelle jamais, comme s'il ne lui manquait pas du tout. En entrant pour discuter, Ah-won, curieuse, demande à voir la cave et insiste pour l'explorer. Ignorant ses véritables intentions, Seong Woo-yeol accepte de la laisser y aller. Dans la cave, Ah-won est frappée par son ancienneté, comme si le temps s'y était arrêté. Elle commente combien cela doit être solitaire dans un lieu aussi vaste et vide. Seong Woo-yeol admet que cela semble l'endroit parfait pour attendre la femme qu'il a perdue il y a longtemps. Quand Ah-won demande qui elle était, il mentionne Ah-won. Intrigué, Ah-won s'enquiert de la fin de leur relation. Seong Woo-yeol révèle que Ah-won est morte il y a longtemps à cause de son erreur. Ah-won confesse ressentir une connexion inhabituelle avec le manoir et Seong Woo-yeol. Sa façon de la regarder et de parler la rapproche de lui. Avant qu'ils puissent approfondir leur lien, Joo In-na les interrompt et ils quittent la cave. Alors que Ah-won s'en va, Joo In-na questionne Seong Woo-yeol sur sa décision de la laisser entrer dans la cave, soupçonnant qu'il ait pu révéler son passé. Seong Woo-yeol la rassure. Cela n'a aucun sens de parler à Ah-won de son passé alors qu'elle ne se souvient de rien. Il déplore aussi que son échec à devenir humain complique tout. Plus tard, Seong Woo-yeol retrouve ses amis, dont Rose. Celle-ci lui conseille qu'en vie, tout est une question de donner et de prendre. Elle suggère que, s'il veut le sang de Joo In-na rempli d'amour, il doit lui offrir quelque chose qu'elle valorise profondément, quelque chose qu'elle ne pourra refuser. Pendant ce temps, Joo In-na se sent tiraillée et attristée. Elle lutte avec son incapacité à donner à Seong Woo-yeol son sang empreint d'amour, sachant combien il en a besoin, bien qu'elle ignore que le pauvre Seong Woo-yeol mourra bientôt sans cela. Pour regarder la deuxième partie, veuillez commenter, partie 2.